Parashat Beshalach. Face aux grands enjeux de l'histoire, comme la tension explosive entre les États-Unis, l'Iran, Israël, une question se pose à nous. Doit-on agir ou plutôt faire confiance? Doit-on intervenir ou alors laisser faire Dieu? Cette question devient plus pressante lorsqu'on lit notre paracha, car on y trouve deux guerres l'une après l'autre, et chacune propose une réponse totalement différente, voire même opposée. Notre paracha, en effet, Parashat Beshalach, nous raconte l'histoire de deux guerres. La première, celle contre Paro, contre les Égyptiens, lors du passage de la mer Rouge, Kriyat Yam-Souf, et la deuxième, celle contre Amalek. D'ailleurs, elles ont les deux un lien, puisque c'est ces deux événements qui vont pousser Yitro, comme nous verrons dans la paracha prochaine, à se convertir. Donc on voit une espèce de lien entre ces deux guerres, mais lorsqu'on y réfléchit, eh bien, elles sont radicalement opposées. Car lors de Kriyat Yam-Souf, donc la guerre face à Paro et les Égyptiens, eh bien, le verset nous dit « Hashem ilachem lachem ve'atem tacharishun » Dieu va combattre pour vous, et vous allez garder le silence complet, vous allez vous taire. C'est d'ailleurs ce qu'on va réciter lors de la Shira, Hashem Ishmil Chama. C'est Dieu qui s'occupe des guerres, donc pour nous dire, ne vous occupez de rien, tout est entre les mains de Dieu. On voit même que lorsque Moshe va prier, eh bien le verset nous dit, Matissa Kelai, qu'est-ce que tu cries? Arrête de crier, on ne te demande pas de prier, on te demande d'avancer. Donc il y a quelque chose de très clair lors de cette guerre face à Paro, face aux Égyptiens, c'est que le peuple juif, le peuple d'Israël n'est absolument pas acteur, on lui demande de se taire, non seulement de ne pas combattre, de laisser Dieu faire le travail à sa place, mais de se taire, de ne pas crier. Alors que lorsqu'on lit les psukim de la guerre de Amalek, c'est exactement le contraire. Le passage nous dit Bechar lecha anashim veilachem be'amalek, ve'tseilachem be'amalek. Donc Moshe a ordonné à Yoshua de choisir des hommes pour aller combattre, donc pour aller faire la guerre. Donc il y a ici une mobilisation générale, une intervention humaine, et donc c'est diamétralement opposé par rapport à ce que nous avons vu lors de l'ouverture de la mer, où on nous dit surtout, non seulement ne vous battez pas, mais ne criez même pas. Alors comment comprendre qu'il y a dans la même parachat, dans ces deux guerres qui sont vraiment l'une après l'autre, eh bien la première, l'homme ne doit absolument pas intervenir, ne doit pas agir, ne doit pas crier, alors que lors de Amalek, c'est à nous d'agir, c'est veilachem be'amalek. Comment comprendre cette chose-là? Alors bon, on pourrait voir encore toutes sortes de différences. Kriyat Yam-Souf, ça a eu lieu la nuit, alors que celle d'Amalek, c'est la journée. Si Kriyat Yam-Souf, c'est Moshe, l'acteur principal, lors de la guerre contre Amalek, ça sera Yoshua, qui est sur le terrain. Il y a encore beaucoup de différences. Mais avant de proposer une explication, j'aimerais m'interroger également sur ce que nous avons déjà cité, Yitro, qui a voulu se convertir à travers ces deux événements-là, Kriyat Yam-Souf et Milchemet Amalek. Donc la question est évidente, pourquoi Kriyat Yam-Souf n'a pas suffi? Comment ça se fait que des miracles aussi extraordinaires, aussi surnaturels que l'ouverture de la mer Rouge n'ont pas eu d'impact au point où il a eu besoin de voir ce deuxième événement qui est donc la guerre contre Amalek? Qu'est-ce que la guerre face à Amalek a ajouté aux yeux de Yitro par rapport à ce qu'il avait déjà vu lors des miracles de la sortie d'Égypte, les Makot, mais surtout l'ouverture de la mer? Pour répondre à toutes ces questions, j'aimerais revenir sur la question principale. Comment comprendre, comment se fait-il que les béné Israël devaient se taire? Pourquoi ils ne pouvaient même pas crier, prier Dieu, etc. Comment ça se fait que lorsque Moshe va prier, Dieu va lui dire Matitza Kela, et pourtant c'est un fondement de base dans le judaïsme, que Be'et Sarah, dans un moment de douleur, de difficulté, de malheur, nous devons prier. Comment se fait-il que dans cette situation face aux Égyptiens, il fallait absolument non seulement qu'ils ne participent pas à la guerre, mais qu'ils se taisent? Et là, il y a une idée ici extrêmement profonde qu'il faut bien comprendre et intégrer, c'est que la sortie d'Égypte n'est pas un secours, n'est pas une atsala par rapport aux Égyptiens. C'est-à-dire que Dieu n'a pas ouvert la mer parce qu'il y avait les Égyptiens qui couraient derrière nous, mais au contraire, Dieu a ouvert la mer pour le peuple juif, et au passage, les Égyptiens se sont noyés dans cette mer. C'est-à-dire que l'ouverture de la mer n'était pas une réponse à un appel au secours, mais c'était clairement pour le peuple juif, comme ce que nous disons d'ailleurs tous les jours, Ma'avir Banav Ben Gizri Yam-Souf. C'est une marque d'amour, une façon de faire naître ce peuple, comme une mère va faire naître un enfant. Et donc c'était absolument pas pour nous protéger, nous sauver des Égyptiens. D'ailleurs, le Maharal nous dit toujours que c'est pour cette raison-là que les béné Israël s'appellent les Ivrim, Mipnei She'avru et Hayam, car ils ont traversé la mer. C'est-à-dire que l'ouverture de la mer n'est pas simplement un secours, mais au contraire, ça fait partie de notre identité. L'identité même des béné Israël, du peuple juif, c'est le fait justement que nous avons traversé la mer. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la sortie d'Égypte n'est pas un secours, mais une naissance. Dieu n'est pas venu nous secourir par rapport à l'Égypte, etc. Mais au contraire, Dieu nous a mis en Égypte pour pouvoir renaître plus tard comme étant le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Donc à partir de cela, on comprend très bien pourquoi les béné Israël ne pouvaient pas intervenir dans cette guerre, ni même crier. Car
s'il s'agit de naissance, eh bien l'homme ne peut pas se créer lui-même, ne peut pas s'auto-créer. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être les acteurs de notre propre naissance. Et donc, vu que avant le passage de la sortie d'Égypte, nous n'existions pas véritablement en tant que peuple, nous ne sommes pas encore nés véritablement en tant que Oumma, que nation, eh bien nous ne pouvons pas encore agir, nous ne pouvons pas faire la guerre. Pour pouvoir faire la guerre, il faut que nous existions, il faut que nous soyons libres, il faut qu'il y ait une certaine chéroute. Et donc dans cette première guerre de l'Égypte, face à Paro, face au Mitzrim, il s'agit de la création du peuple juif. Et puisque c'est la création, eh bien de la même façon que lors de la création de l'homme, de Adam Arishon, eh bien l'homme n'était pas acteur, tout vient de Dieu. Pareil, pour la création de la nation, tout doit venir de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'Hachem dit surtout ne criez pas, ne faites pas la guerre, Matitzakelai, pourquoi tu pries, etc. Car le fait de prier, le fait de crier, etc., ça risque de donner une toute autre interprétation à cette sortie. Le fait de voir Moshe et les Béné Israël en train de crier, de prier, ça voudrait dire qu'on attend le secours de Dieu, on attend comme si Dieu doit nous sauver de quelque chose. Or, il ne s'agit pas d'un secours comme nous avons dit, mais d'une naissance. C'est Dieu qui nous a mis en Égypte pour pouvoir naître plus tard. Et donc, si nous avions crié, nous aurions avec ça, à travers cela, perverti le sens même, le sens profond de la sortie d'Égypte. Mais ça, c'est lorsqu'il s'agit de Kriyat Yam-Souf, de la guerre face à Paro. Mais lors de la guerre de Amalek, eh bien, comme nous avons dit, c'est diamétralement opposé pour la simple raison que maintenant nous existons. Maintenant nous sommes un peuple. Et donc à partir du moment où nous sommes là, nous avons une chéroute, une liberté, et nous existons en tant que peuple, eh bien tout s'inverse. À partir de maintenant, c'est à nous d'agir. Un petit peu comme un enfant qui va naître, eh bien évidemment, c'est pas lui qui va être acteur dans sa naissance, c'est la mère, la maman qui va faire une forme de guerre pour le faire naître, le faire sortir. Mais à partir du moment où il va naître, où il va grandir, eh bien c'est lui qui va devenir acteur, c'est lui qui va faire la guerre face aux enjeux de la vie. Mais il faut bien comprendre ici quelque chose de très profond. Vous savez, on a tendance à penser souvent que nous devons faire la guerre pour devenir des hommes libres. Il faut se battre, il faut faire des guerres pour enfin trouver la liberté. Mais la Torah ici nous apprend que c'est un petit peu l'inverse, c'est qu'il faut devenir libre pour véritablement faire la guerre. C'est pas qu'il faut se battre pour devenir libre, mais il faut être libre pour pouvoir faire la guerre. Car la véritable liberté, c'est la capacité de se battre pour défendre nos valeurs. C'est ça la liberté. On pourrait dire que Paro, la guerre contre Paro, c'était une guerre pour faire naître le peuple juif, et la guerre face à Amalek, c'était une guerre qui était l'expression de notre liberté. Car on ne comprend pas trop qu'est-ce qu'elle vient faire cette guerre, va y avoir Amalek, pourquoi Amalek est-il venu? Mais en vérité, elle est venue précisément parce que nous sommes devenus un peuple autonome, indépendant. Qui dit indépendant, dit antagonisme. C'est-à-dire que plus nous allons être indépendants, et pas seulement indépendants, nous allons être le peuple de Dieu, eh bien forcément il y a l'ennemi qui va venir à ce moment-là. Mais à partir de ça, on peut comprendre un autre détail très intéressant de la paracha. Vous savez qu'il est écrit qu'Asher Yarim Moshe et Yado, Vegavar Israël. Et qu'Asher Yaniach et Yado, Vegavar Amalek. C'est-à-dire lorsque Moshe, durant la guerre de Amalek, levait les mains vers le ciel, eh bien c'est le peuple Israël qui gagnait la guerre, alors que lorsqu'il baissait les mains, eh bien c'est Amalek qui gagnait. Et les Chazal, les sages s'étonnent, Vechi Yadav Shel Moshe Osot Milchama, est-ce que c'est les mains de Moshe qui font la guerre? Et les sages expliquent que c'est une image pour dire lorsque les Béné Israël levaient les yeux au ciel et ils se soumettaient à Dieu, eh bien ils gagnaient la guerre, sinon ils perdaient. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que pourtant, lors de Kriyat Yam-Souf, de l'ouverture de la mer, aussi il est écrit Nete Yadecha Alayam Uvkaeu. Dieu ordonne à Moshe de lever les mains pour ouvrir la mer, de lever les mains pour refermer la mer, et pourtant les sages ne s'interrogent absolument pas. Vechi Yadav Shel Moshe Potrot et Tayam, est-ce que c'est les mains de Moshe qui vont ouvrir la mer? Pourquoi cette interrogation nous la trouvons précisément lors de la guerre de Amalek? Et la réponse, je pense à partir de ce que nous avons dit, c'est que la guerre de Kriyat Yam-Souf face aux Égyptiens, c'est une guerre totalement divine. C'est Itaruta Deleela, c'est-à-dire que nous ne sommes absolument pas acteurs, nous sommes entièrement spectateurs. C'est Dieu qui fait tout. Et lorsqu'il dit à Moshe, Netet Yadecha, de tendre ta main, eh bien c'est juste une représentation du divin, mais il n'y a absolument pas d'action de la part de l'homme. Et donc il n'y a pas d'ambiguïté. Alors que lors de la guerre de Amalek, où on demande à l'homme d'agir, de faire la guerre, Tseve Ilachem Amalek, on pourrait penser que la main de Moshe ici ait une certaine importance. Et c'est pour cette raison-là que les Chazal, les sages viennent nous dire que même lorsque nous sommes acteurs, et c'est ça toute l'ambiguïté, c'est ça l'enjeu d'ailleurs de ce passage entre Kriyat Yam-Souf et la guerre de Amalek, c'est d'être capable d'agir, certainement, mais pas simplement d'agir tout en intégrant, en incarnant la divinité dans une réalité humaine. C'est-à-dire que tu vas lever les mains, tu vas faire la guerre, mais en même temps tu vas comprendre que c'est encore Dieu qui se bat pour toi.
Et c'est ça le passage donc entre Kriyat Yam-Souf et Milchemet Amalek. À partir de cela, on peut donner une interprétation très intéressante pourquoi Yitro avait besoin non seulement de Kriyat Yam-Souf, mais également de Milchemet Amalek, la guerre de Amalek, pour se convertir. Car les miracles de Kriyat Yam-Souf, c'est vrai qu'ils étaient extraordinaires, surnaturels, etc. Mais l'homme reste encore spectateur. C'est-à-dire que Yitro a vu des miracles extraordinaires de la part de Dieu, mais il a vu un Dieu qui choisit un peuple. Et donc lui, il reste extérieur à cela. Pour lui, au contraire, Dieu a choisi son peuple et lui, il n'a rien à faire, il ne peut pas véritablement se convertir. À quel moment il a choisi de se convertir? C'est lorsqu'il a vu la guerre de Amalek, car il a vu que l'homme intervient dans cette divinité. L'homme est partenaire au divin. Et si l'homme peut devenir partenaire, eh bien l'homme peut également faire la démarche de passer de Goy à Israël. Et c'est ça donc ce qu'il y a d'extraordinaire dans la guerre de Amalek, c'est justement ce passage-là où si dans la guerre de Kriyat Yam-Souf, c'est une intervention totalement divine, la guerre de Amalek, c'est l'intervention humaine. On pourrait dire que Kriyat Yam-Souf, ouverture de la mer, c'est un petit peu l'aboutissement de la sortie d'Égypte, donc on est dans l'extraordinaire, dans la dimension totalement divine, alors que la guerre de Amalek, c'est un petit peu le début de l'entrée en Eretz Israël. Mais il semble qu'ici, il y a une idée supplémentaire. C'est vrai que ces deux guerres sont diamétralement opposées, comme nous avons dit, mais il y a un point extrêmement profond qui les réunit. Il y a une forme de réciprocité. Car si Hachem, Dieu, a fait la guerre contre Paro pour donner naissance au peuple d'Israël, eh bien, la guerre face à Amalek, c'est exactement l'inverse. C'est l'homme qui va faire la guerre pour Dieu, pour le divin. Car le Rambam nous dit que Amalek vient faire la guerre non pas contre Israël, mais contre Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à la naissance du peuple juif, du peuple d'Israël, eh bien Amalek, qui voulait faire la guerre contre Dieu, n'avait pas face à qui faire la guerre. Puisque comment va-t-il faire la guerre contre Dieu? Mais à partir du moment où le peuple Israël est né, eh bien à ce moment-là, Amalek va faire la guerre contre Dieu, comment cela? À travers Israël, en passant par Israël. C'est-à-dire que lorsqu'il fait la guerre contre Israël, il ne fait pas la guerre contre les Juifs, mais contre Dieu. Et donc, comme nous avons dit, si Dieu a fait la guerre face aux Égyptiens pour donner naissance à Israël, c'est-à-dire il a fait la guerre pour nous, quelque part, eh bien, lors de Amalek, à nous de faire la guerre pour lui, pour défendre le Dieu face à Amalek. Qu'est-ce qui fait que le peuple juif, le peuple d'Israël, est une représentation totale du divin? Eh bien, il semble que c'est précisément le fait que Dieu a fait la guerre pour nous, sans même que nous sommes intervenus. Ce fameux Hachem ilachem lachem vatem tacharishun. L'importance justement du fait que Dieu a fait la guerre totalement sans même l'intervention de l'homme, l'intervention d'Israël, c'est une façon de dire que maintenant nous allons adhérer totalement à lui. Nous sommes les siens. Nous sommes les siens car il n'a même pas regardé si nous avions des mérites ou pas, comme dit Rabbeinu Bechaye, qui propose d'ailleurs que nous n'avons pas créé car nous n'avons absolument aucun mérite. C'est-à-dire il s'agit, comme nous avons dit, de la création d'Israël. Et donc le fait que Dieu est intervenu tout seul, c'est ça qui va faire que nous sommes totalement les siens, que nous sommes ici sur terre une représentation totale du divin. Car c'est lui qui nous a fait naître sans aucune intervention. Et donc, à partir de cela, il y a quelque chose ici d'extrêmement profond, c'est que le fait même que nous devons faire la guerre activement face à Amalek, c'est précisément car Dieu a fait la guerre face à l'Égypte sans notre intervention. Car il y a une équation ici très intéressante, c'est que puisque Dieu nous a sauvés d'Égypte, nous a fait sortir d'Égypte, a fait la guerre à notre place sans même l'intervention humaine, donc nous sommes devenus les siens, et puisque nous sommes devenus les siens, nous sommes une représentation totale du divin, et donc c'est précisément pour cela que Amalek, qui veut faire la guerre face à Dieu, a choisi Israël pour faire cette guerre-là. Et donc je répète ce que je disais avant, si Dieu a fait la guerre contre les Égyptiens pour donner naissance à Israël, eh bien nous devons faire la guerre face à Amalek, nous devons combattre Amalek pour laisser la place à Dieu. Donc il y a une forme ici de réciprocité. Et donc à partir de cela, je voudrais conclure par rapport à la question de base, doit-on agir ou laisser Dieu agir? Eh bien, il est dit dans la Kabbalah, la guerre de Gog ou Magog, la dernière guerre, est une répétition de celle de Amalek. Amalek, il faut bien comprendre, c'est la première guerre, mais c'est aussi également la dernière. Simplement, à la fin des temps, ça ne sera plus Amalek tout seul, mais Amalek à la tête de toutes les nations. D'ailleurs, Gog ou Magog, c'est Gematria 70 pour lui dire que ce sera toutes les nations. Et donc, puisqu'il s'agit encore une fois d'une guerre face à Amalek, eh bien exactement, c'est la même démarche. Donc, si la question est comment nous allons faire cette guerre face à Gog ou Magog, eh bien,
c'est exactement comme celle d'Amalek, c'est-à-dire que nous allons devoir intervenir. Et pas seulement intervenir, il va falloir bien intégrer Vechiyadav chez Moshe aussi Milchama, etc. Et comme les sages nous disent, c'est le fait de lever les yeux vers le ciel, etc. Donc cela veut nous dire, pour nous, pour parler concret, que c'est pas en mettant tout notre espoir sur Trump ou sur Kipal Barzel, etc. qu'on va gagner, c'est en comprenant que nous sommes totalement entre les mains de Dieu. C'est seulement à partir de ça qu'on pourra véritablement gagner. Et ce que j'aimerais conclure, c'est que le Navi Micha, le prophète Micha, nous dit qu'il met Tzetra Meretz Mitzraïm, Ar Enu Niflaot. De la même façon que nous avons vu des miracles lors de la sortie d'Égypte, eh bien, il y aura les mêmes miracles lors de la fin des temps, de la dernière guerre. Mais peut-être on pourrait proposer que si lors de l'Égypte, il y avait d'abord la guerre face aux Égyptiens, Kriyat Yam-Souf, celle où c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui intervient tout seul, et seulement après il y aura la guerre d'Amalek où l'homme devait intervenir, où le peuple Israël a dû se battre contre Amalek, et bien à la fin des temps, on pourrait proposer que ça sera exactement à l'envers. C'est que d'abord nous allons devoir montrer combien on se bat face à Amalek, combien nos yeux sont tournés vers Dieu, combien nous incarnons la dimension divine au sein même de la nature, au sein même du Teva. Et seulement à partir de cela, seulement si nous prouvons notre attachement à Dieu, eh bien nous allons voir ensuite ce fameux Hachem Ilachem Lachem Ve'atem Tacharishun, que Dieu va nous montrer des exploits incroyables et extraordinaires, au même titre ou encore plus que lors de la sortie d'Égypte. Shabbat Shalom.